Jean Chrysostome est l'une des figures majeures du IVe siècle. Il naquit en 344 à Antioche. D'où vient son nom? Il est composé de deux mots grecs, chrysos, qui signifie or, et stoma, bouche. L'homme à la bouche d'or. Il reçut ce surnom à cause de son exceptionnel talent oratoire. Dans l'Antiquité, l'homme politique, tout comme l'homme religieux, se construisait grâce à ses discours. Dans ce cadre culturel, la parole avait une importance fondamentale. Jean connut peu son père, qui était officier. Sa mère, Antousa, était très pieuse et se dévoua entièrement à l'éducation de son fils unique. Après avoir parcouru le programme d'éducation classique des jeunes Grecs, Jean étudia sous la direction du célèbre rhéteur Libanios. Devenu vieux, on demanda un jour à cet illustre professeur « Qui désirait-il avoir comme successeur ?» Il répondit « Jean, mais les chrétiens me l'ont enlevé. » En effet, Jean reçut le baptême en 339. L'année suivante, il est ordonné lecteur par Mélès, évêque d'Antioche. En 374, il décide de mener la vie monastique. Pendant 4 ans, il vit dans un monastère et ensuite s'en va demeurer solitaire dans une caverne avec comme résultat l'altération de sa santé. Il gardera une santé fragile jusqu'à la fin de ses jours. À peine est-il établi dans un monastère qu'il se met à écrire de longs textes, notamment en reprochant aux parents de vouloir dissuader leur enfant de devenir moine. Écoutons-le. Vous faites tout pour que votre enfant ait un laquais, un cheval, le plus bel habit. Quant à le rendre meilleur, vous ne daignez même pas y songer, tandis que vous étendez votre sollicitude à du bois, à des pierres. Vous ne jugez pas son âme digne de vous occuper seulement un instant. S'agit-il d'ériger dans votre demeure une statue qui excite l'admiration, d'y faire briller un lambris d'or? Rien ne vous coûte. Quant à la plus précieuse de toutes les statues, l'âme de votre enfant, vous ne daignez pas vous inquiéter de comment vous en ferez une âme d'or. Nous trouvons cela dans l'Apologie de la vie monastique, au livre 3e. Il continue en exaltant la vie monastique. Dans les monastères, les moines sont abrités dans un port parfaitement calme et tranquille, regardant comme du haut du ciel le naufrage des mondains. Aussi ont-ils choisi une vie toute céleste et ne diffèrent en rien des anges. Tous ont un même plaisir, un même désir, une même espérance, comme si tout était assujetti à la même règle et au même poids. Jamais d'irrégularité parmi eux, mais l'ordre, la mesure et l'harmonie, un accord qui ne se dément jamais et un continuel sujet de contentement. Ainsi tous font-ils et souffrent-ils tout pour conserver la joie et la paix. Nous voulons bien le croire. Mais à chaque époque, l'humanité a toujours été semblable. Et un tableau aussi idyllique ne semble pas correspondre à la réalité. Le supérieur de la communauté, le voyant écrire d'innombrables pages sur l'excellence de la vie monastique, a certainement considéré qu'il n'était pas réellement fait pour ce style de vie. D'ailleurs, Jean le dit lui-même. Eh bien, quelles étaient alors mes pensées, mes soucis, le dirais-je? J'étais tout entier aux réflexions suivantes. D'où me viendra le nécessaire? Aurais-je à manger du pain frais chaque jour? Ne m'obligera-t-on pas à me servir de la même huile pour la lampe et pour les aliments? Ne serais-je pas forcé de manger de misérables légumes et condamné à de pénibles travaux, tels que bêcher la terre, porter l'eau et le bois, et remplir toutes sortes d'autres fonctions de cette nature? En un mot, le repos, tel était l'objet de mes pensées, de mes continuelles inquiétudes. Voilà une analyse qui est lucide. Son expérience monastique prit fin. Il retourna à Antioche en 380. L'année suivante, il devint diacre et le resta pendant 5 ans. Ensuite, il reçoit la prêtrise. Son ami le plus proche était Basile, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Saint Basile le Grand, figure majeure de la théologie de l'Église. Écoutons Jean. Tout à coup s'éleva une rumeur qui nous troubla tous les deux. Le bruit courait qu'on allait nous élever à la dignité du sacerdoce. À cette nouvelle, je fus pour ma part rempli de crainte et de perplexité. De crainte,
car j'avais peur qu'on usât de violence à mon égard, de perplexité, car j'avais beau chercher, je ne découvrais pas comment les pères électeurs avaient pu avoir de telles vues sur moi. Plus je me considérais, plus je me trouvais dépourvu de tout ce qui pouvait m'attirer un tel honneur. Pendant qu'il était en fuite, Basile reçut le sacerdoce. Ça entraîna une dispute entre Jean et Basile, mais ce différend fut rapidement résolu. Immédiatement, Jean révéla son immense talent d'orateur. L'enthousiasme de ses auditeurs les portait même à applaudir bruyamment en pleine église. Jean nous confie: « Je vous l'avouerai de bonne foi, et pourquoi ne pas convenir ingénument de la vérité? Lorsque je suis applaudi en parlant, je ne puis m'empêcher d'y être sensible. Je me livre à une joie intérieure dont je ne suis pas le maître. Mais lorsque rentré dans ma maison, je songe que ces mêmes personnes qui m'ont applaudi n'ont retiré aucun fruit de mes discours, et que même les applaudissements leur ont fait perdre le fruit qu'ils auraient pu en recueillir. Je m'afflige, je gémis, je pleure, comme ayant parlé en vain. Et je me dis à moi-même: quelle utilité me revient-il de tant de travaux, si mes auditeurs ne peuvent pas profiter de mes instructions? J'ai souvent eu la pensée de faire un règlement pour empêcher qu'on applaudisse, pour vous obliger d'écouter en silence et avec la modestie convenable. Écoutez-moi tranquillement, je vous en conjure, et si vous le voulez, réglons dès à présent, par une loi, qu'on n'applaudirait plus dans l'Église, qu'on se contentera d'admirer en silence. Si l'on veut admirer, comme personne n'en empêche, et que l'on donnera toute son attention à retenir ce que l'on aura entendu. Et quoi, vous applaudissez encore? Je veux faire un règlement pour empêcher qu'on applaudisse, et vous n'avez pas la patience de m'entendre. Rien de plus convenable dans l'Église que le silence et la modestie. Le bruit et les acclamations sont faits pour les théâtres, pour les bains, pour les cérémonies profanes, pour les places publiques. Les dogmes et les maximes que l'on donne ici demandent du silence, de la tranquillité, de l'application, un port paisible où l'on soit à l'abri des flots. Bien sûr, tout ceci est à mettre dans la perspective d'une chrétienté de masse. Jean Chrysostome se trouve devant la tâche impossible de transformer une religion culturelle en un mouvement de foi fervente. Il nous décrit les gens qui se précipitent pour écouter son sermon et qui quittent ensuite l'Église lors de la célébration de l'Eucharistie. Voici ce qu'il nous dit. Il est un abus contre lequel je m'élève. Toute cette grande multitude qui, maintenant rassemblée, nous écoute avec tant d'attention, est dissipée au moment où l'on célèbre les mystères redoutables. Je la cherche en vain des yeux, et je ne la retrouve plus. Ce n'est pas sans douleur que je vous vois écouter avec zèle mon homélie. Vous poussez, vous pressez les uns les autres, restez jusqu'à la fin de celle-ci, et lorsque Jésus-Christ va paraître dans les sacrés mystères, abandonnez l'Église et la laissez déserte. Vous vous retirez dès que vous nous avez entendus. Mais c'est la preuve que vous n'avez pas profité de nos discours, qui ne se sont pas gravés dans votre mémoire, car s'ils avaient pénétré dans vos âmes, ils vous auraient retenu dans l'Église. Mais par un abus dont je ne puis trop gémir, vous vous retirez quand nous avons cessé de parler, sans en avoir recueilli aucun avantage. La plupart apportent une excuse frivole. Nous pouvons, disent-ils, prier dans nos maisons, mais nous ne pouvons pas entendre dans nos maisons les instructions publiques. Tu te trompes, mon frère. Tu peux, il est vrai, prier dans ta maison, mais tu ne peux pas y prier comme dans l'Église. Il y a ici quelque chose de plus que dans vos maisons. L'union et l'accord des fidèles, le lien de la charité, les prières des saints. Ceci est un extrait de la 3e homélie sur l'incompréhensibilité de la nature de Dieu. Jean Chrysostome s'élève contre les gigantesques inégalités sociales qui existaient dans la société de cette époque. Et il le fait dans les catégories de son temps, sans contester la réalité de l'esclavage. Vous vous croyez déshonoré si vous ne traînez à votre suite de grandes troupes d'esclaves, sans pouvoir comprendre que c'est cela même qui vous déshonore. Dieu vous a donné des pieds et des mains afin que nous n'eussions pas besoin du service des autres.
Non, ce n'est pas un besoin naturel qui a introduit des serviteurs dans le monde, mais ça a été une suite de son péché et la punition de sa désobéissance. Jésus-Christ, en venant au monde, nous a délivrés de la servitude, puisqu'en Jésus-Christ, il n'y a ni esclave, ni personne libre, comme il est dit dans l'Épître aux Galates. Il n'est pas nécessaire que vous ayez des esclaves. S'il y a nécessité, c'est pour un, ou tout au plus pour deux. À quoi bon de nombreux cortèges de valets qui accompagnent les riches dans les rues et les places? Je ne veux donc pas agir avec vous, avec rigueur. Je vous permets d'avoir un ou deux esclaves. Si vous en avez davantage, ce n'est plus par bonté d'âme, mais par amour du luxe que vous les attachez à votre personne. Si vous êtes vraiment disposé à avoir soin d'eux, n'en occupez aucun à votre service. Mais après les avoir achetés, les avoir instruits dans quelque profession, pour qu'ils puissent se suffire à eux-mêmes, donnez-leur la liberté. Lorsque vous les déchirez à coups de fouet ou que vous les mettez en prison, peut-on dire que ce soit par esprit de charité que vous les gardez? Je sais que je ne plais pas à ceux qui m'écoutent. Que voulez-vous? Je suis établi pour cela. Je ne cesserai pas de vous reprendre, soit que vous changiez ou non. Car enfin, pourquoi marcher dans la place publique avec une si grande escorte? Pourquoi écarter tout le monde? Vous croyez peut-être vous déshonorer en vous mêlant avec tout le monde? On ne croit pas que ce soit un déshonneur d'être suivi d'un cheval. Et l'on croit que c'en est un d'être suivi d'un homme, si l'on ne l'écarte pas bien, si l'on ne l'écarte bien loin de soi. Descendez du char où vous êtes monté. Éloignez-vous de tout ce faste superbe, par une humilité sincère, et alors vous serez placé plus haut. Vous vous attirez plus d'honneur sans avoir besoin pour cela d'aucun esclave. C'est issu de la 40e homélie sur la première épître aux Corinthiens. De tels propos qui impliquent l'acceptation de l'existence de l'esclavage peuvent surprendre, mais il faut les remettre dans leur contexte. Il s'agit d'une société où les différences de classe sociale sont gigantesques. Jean Chrysostome nous raconte son expérience vécue. En traversant les places et les carrefours, empressé selon ma coutume de venir vous rompre le pain de la parole, j'ai vu une multitude d'infortunés étendus par terre, les uns privés de leurs mains, les autres de leurs yeux, d'autres tout couverts d'ulcères et de plaies incurables, étalant au regard public les membres qu'ils devraient cacher dans l'état d'horreur où le mal les a réduits. Puisque donc à présent leurs besoins se multiplient, puisqu'ils n'ont pas la ressource du travail, puisque personne ne loue leurs services, ni ne les emploie à aucun ouvrage, suppléons à tous les moyens qui leur manquent, engageons les personnes charitables à leur tendre la main, et prenons pour collègue de notre ambassade le bienheureux Paul, ce père tendre, ce grand protecteur des pauvres. Ceci était dit dans une homélie sur l'aumône. Dans l'œuvre qui nous reste de saint Jean Chrysostome se trouvent d'innombrables incitations à venir en aide concrètement à son prochain. Car cette œuvre est immense. La traduction française de Janin, faite en 1887, compte pas moins de 11 lourds volumes, de plus de 600 pages chacun, avec un texte en 4 colonnes. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu de A à Z la totalité de cette œuvre, mais on peut la feuilleter et y butiner plein de choses utiles. Car la pensée de Jean Chrysostome est tout entière pratique, pastorale, et ça se voit particulièrement en ce passage sur la prière. Agis de la sorte, lève les yeux au ciel et dis en toi-même, Dieu, aie pitié de moi. Et voilà ta prière faite. Car celui qui a dit pitié pour moi a gagné le royaume des cieux. Dieu ne se borne pas à exempter du châtiment. Celui dont il a pitié, il lui accorde en même temps les biens de la vie future. Gardons-nous de prétexter que la maison de prière n'est pas dans notre entourage. Car la grâce de l'Esprit a fait de nous-mêmes des temples de Dieu, de sorte que de toutes parts, une grande facilité s'offre à nous. En quelque lieu que tu sois, tu peux donc dresser l'autel, pourvu que tu apportes à cela une âme bien disposée. Pour cela, ni le lieu n'est un obstacle, ni le temps n'est une difficulté.
quand bien même tu ne fléchirais pas les genoux, tu ne te frapperais pas la poitrine, tu n'élèverais pas les mains vers le ciel. Il suffit que tu aies montré un cœur fervent. Ta prière est parfaite. Rien n'empêche une femme en tenant la quenouille ou en ourdissant sa toile d'élever sa pensée vers le ciel et d'invoquer Dieu avec ferveur. Rien n'empêche un homme qui vient sur la place ou voyage seul de prier attentivement. Ce n'est pas que je vous exhorte à fréquenter assidûment les églises, à prier bien tranquillement chez vous, à fléchir les genoux quand vous le pouvez, à élever les mains au ciel. Mais si le temps, le lieu, la foule vous en empêchent, il ne faut pas renoncer pour cela à vos prières habituelles. Mais priez et invoquez Dieu de la façon que j'ai exposée à votre charité, persuadé qu'une telle prière ne vous sera pas moins profitable qu'une autre. Je vous invite à entrecouper de prières et d'oraisons le temps de la nuit et celui du jour, et celui même du travail. Si nous gouvernons ainsi notre conduite, nous passerons dans la sécurité la vie présente et nous obtiendrons le royaume des cieux. Nous trouvons ce précieux enseignement dans la 4e homélie sur Anne. Eh bien, nous trouvons là tout Saint Jean Chrysostome. Nous ne sommes pas dans les hautes sphères de la mystique spéculative. C'est un esprit pratique, concret, proche des gens. Son style est oral et très vivant. Si sa prédication est toute pastorale, son enseignement est néanmoins riche en données théologiques. La liturgie eucharistique qui est la plus employée dans l'Église orthodoxe est la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Or, nous trouvons dans certains manuels de patrologie l'affirmation suivante. La liturgie dite de Saint Jean Chrysostome n'est pas authentique. Eh bien, c'est une affirmation qu'on répète sans la vérifier. Bien évidemment, la structure de la divine liturgie en tant que telle remonte au temps des apôtres. Cependant, la prière de l'oblation porte incontestablement la marque du style de Saint Jean Chrysostome. Citons un passage de ce texte essentiel. « Tu es le Dieu ineffable et invisible, celui que notre esprit ne peut saisir ni cerner, le Dieu éternel et immuable, toi, ton Fils unique et ton Saint-Esprit. » Saint Jean Chrysostome a consacré 12 sermons sur le sujet de l'incompréhensibilité de Dieu, et ceci pour réagir à une conception qui estimait qu'on pouvait connaître parfaitement Dieu uniquement par des concepts intellectuels. Or, Dieu est ineffable, Dieu est incompréhensible, Dieu est invisible, Dieu est insaisissable, Dieu est éternel. Ces 4 caractéristiques divines se retrouvent dans les homélies de Jean Chrysostome et font partie de l'essence de sa pensée. Dans la prière de l'oblation, ces 4 affirmations sont immédiatement suivies par la confession de la Trinité. Toi, le Père, ton Fils unique et ton Saint-Esprit. Et cette expression figure pour la 2e fois dans la même prière de l'oblation. Pour tout cela, nous te le rendons grâce à toi, à ton Fils et à ton Saint-Esprit. Et pour une 3e fois, après le chant du Sanctus, tu es saint, tu es très saint, toi, ton Fils unique et ton Saint-Esprit. C'est une triple répétition solennelle qui souligne l'importance que Jean Chrysostome apportait à la défense et à la promotion de la foi du Concile de Nicée, ce qui se retrouve dans toute son œuvre. Dans la même prière de l'oblation, nous trouvons cette parole. C'est toi qui nous menaces du non-être à l'existence. Cette création à partir du néant implique la limite qui existe entre Dieu et le monde. D'un côté, la Trinité qui dépasse toutes nos conceptions, et de l'autre côté, la création qui est suscitée par Dieu en un acte de parfaite liberté et d'amour. Jean nous dit dans une de ses œuvres, « Quoiqu'il n'ait besoin de rien de nous, quoiqu'il se suffise à lui-même, il nous a amenés à l'existence, nous qui n'existions pas. » Toujours dans la même prière de l'oblation, Jean affirme, « C'est toi, le Père, qui nous a relevés et qui sans cesse met tout en œuvre pour nous élever jusqu'au ciel et nous faire le don de ton royaume à venir. » Cela veut dire que la dispensation du salut s'accomplit en réalité en nous. C'est nous qui sommes déjà enlevés au ciel.
Dans la pensée de Jean Chrysostome, c'est la nature humaine assumée par le Christ qui constitue les prémices du salut, qui s'accomplit par le don qui nous est fait de richesses spirituelles qui dépassent de loin le bonheur qui avait été consenti à Adam. Saint Jean Chrysostome nous donne cette confidence, citons-le. « Je connais un saint homme qui prie ainsi. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits qui ont été prodigués à nous qui sommes indignes, du premier jour à ce jour-ci, bienfaits qui sont connus de nous ou inconnus, pour tes bienfaits qui sont évidents et pour ceux qui sont cachés. » De toute évidence, saint Jean Chrysostome a emprunté ce passage à un maître vénéré et a inclus cette prière dans la liturgie, en évoquant les bienfaits divins, qui, comme il le dit, qui nous sont advenus au grand jour ou en secret, à notre connaissance ou à notre insu. On pourrait continuer longtemps cette énumération de concepts théologiques qui sont typiques de la pensée de saint Jean Chrysostome. La liturgie qui porte son nom garde son empreinte tout en se situant dans le cadre plus large de la tradition apostolique. Poursuivons maintenant le récit de sa vie. En 387, une grave émeute éclate à Antioche. Les citoyens écrasés par les impôts renversent et brisent les statues de l'empereur Théodose, de l'impératrice défunte et des deux jeunes princes Arcadius et Honorius. Au milieu de la violence et de la panique généralisée, Jean, à ce moment-là âgé de 43 ans, prononce pas moins de 19 homélies pour calmer et rassurer le peuple. Elles sont célèbres sous le nom d'homélies sur les statues. L'évêque Flavien va à Constantinople et obtient la grâce pour la cité, qui était en danger de subir les représailles de l'armée. Cette intervention fit de Jean Chrysostome une personnalité incontournable. En 398, à l'âge de 54 ans, Jean reçoit la consécration épiscopale. Au début, tout va bien, sous le règne de l'empereur Arcadius, qui était d'un caractère très faible, et de l'impératrice Eudoxie, qui par contre était au contraire autoritaire et passionnée. En 399, Eutrope, un important conseiller de la cour, tombe en disgrâce et s'enfuit, trouver asile dans une église. Il faut remarquer que, au temps de sa gloire, il contestait l'existence de ce privilège. Donc, il trouve asile dans une église pour sauver sa vie. Jean Chrysostome protège le fugitif et prononce deux célèbres homélies à son sujet. Laissons-le parler. Vous avez été témoin hier de cet événement, lorsqu'on vint du palais pour le tirer d'ici, c'est-à-dire de l'église où il s'était réfugié, par force, et qu'il courut au vase sacré pour les embrasser. La pâleur de la mort était peinte sur son visage. Tout son corps frissonnait et tremblait, sa voix était entrecoupée, sa langue bégayante, la crainte avait endourdi tous ses sens. Ce n'est pas pour lui reprocher sa disgrâce, ni pour y insulter que je rappelle ces circonstances, mais pour toucher vos cœurs, pour vous amener à la compassion et vous persuader qu'il n'est déjà que trop puni. L'intervention de Jean Chrysostome lui sauva provisoirement la vie, mais Eutrope finit quand même par être décapité. C'était une rude époque. En 402, Jean Chrysostome prit la défense de moines qui étaient accusés d'origénisme. Ceux-ci fuyaient l'Égypte et demandaient la protection contre l'évêque Théophile d'Alexandrie, qui était un personnage extrêmement important. Théophile, irrité, réunit en 403 près de Chalcédoine ce que l'on appelle le synode du Chêne, où Jean fut condamné à l'exil. Peu de temps après, il put revenir, car un tremblement de terre à Constantinople avait été interprété par l'impératrice comme étant un châtiment divin. Mais seulement 2 mois plus tard, Jean ne put pas retenir sa langue. Choqué par le luxe effréné de l'inauguration d'une statue de l'impératrice Eudoxie, Jean parle de l'impératrice en ces termes. « De nouveau Hérodiade fait rage, de nouveau elle s'emporte, de nouveau elle danse, de nouveau elle demande à recevoir la tête de Jean sur un plateau. » Faisant allusion à la fille qui dansa devant le roi Hérode et demanda la décapitation de saint Jean-Baptiste. Là, saint Jean Chrysostome a franchi une ligne rouge. Un deuxième exil fut ordonné en 404
Dans sa lettre à Innocent, évêque de Rome, il décrit les événements. Le jour même du grand samedi, une troupe de soldats entra sur le soir dans les églises, en chassa de vive force tout le clergé qui nous était favorable et assiégea le sanctuaire. Les soldats envahirent le lieu où se trouvaient les choses saintes, et plusieurs d'entre eux, nous le savons, n'étaient pas même initiés à nos mystères, et ils virent tout ce qui devait être dérobé à leur regard. C'est ici une allusion intéressante au fait que le cœur du christianisme n'était pas montré à tout le monde. Il fallait être initié, c'est-à-dire baptisé, généralement à l'âge adulte, pour pouvoir rester dans l'Église au moment de l'oblation. Continuons à écouter Jean Chrysostome. Le peuple était chassé loin de la ville, Constantinople était déserte, et dans une si grande fête, les églises étaient vides. Plus de 40 évêques de notre communion, avec le peuple et le clergé, avaient été chassés sans aucun motif. C'étaient des évêques qui avaient tout disposé. Ils dirigeaient eux-mêmes des bandes armées, et leur diacre était le maître de camp qui les précédait. Dès que le jour eut paru, tous les habitants sortirent des murs de la ville et allèrent célébrer la fête de Pâques sous les arbres et au milieu des bois, comme des brebis dispersées. Innocent, évêque de Rome, répondit : dans ce lieu où prient les cœurs purs, où s'offrent d'augustes sacrifices, on a vu briller le glaive que l'on doit à peine tirer du fourreau pour sévir contre les coupables. L'âme est saisie de crainte à la pensée de tant de crimes, redoute une vengeance plus terrible encore après avoir ressenti les coups d'une justice irritée. Veuille le ciel de ne pas réaliser ces tristes prévisions. J'apprends que cette Église vénérable, enrichie par les empereurs, si magnifiquement ornée par leur piété, rendue si auguste par leurs prières, est devenue la proie des flammes. Cette brillante lumière de l'Église de Constantinople est convertie maintenant en un monceau de cendres d'où s'échappent des nuages de fumée. Dieu n'a pas empêché ce malheur. Il semble avoir en exécration la profanation des saints mystères. Il semble avoir détourné ses yeux de ce sanctuaire où a coulé le sang humain. Il ne veut pas que l'on vienne implorer la divine miséricorde au pied d'autels ensanglantés. Effectivement, l'église principale de Constantinople, appelée la Mégalée, qui est Sainte Sophie, la sagesse étant un attribut du Christ, fut endommagée en 404, puis détruite en 502 lors de la sédition Nika, un grave soulèvement populaire qui se produisit sous le règne de Justinien. Ce fut sous le règne de cet empereur, de ce même empereur, que fut reconstruite l'église de Sainte-Sophie, que nous pouvons encore admirer aujourd'hui, même si cet édifice a perdu la plus grande partie de sa splendeur. L'exil de Saint Jean Chrysostome nous est raconté dans les lettres qu'il écrivit à Olympiade. Elle était la pupille et la protégée de Saint Grégoire de Nazianze et fut veuve à l'âge de 19 ans. Elle devint diaconesse. Nous avons dit cette lettre de Jean Chrysostome qui lui furent destinées. Première étape de l'exil, le village de Cucuse. Au début, tout va bien. L'air nous est favorable, dit Jean, et ceux qui y sont chargés de nous mener en exil mettent tous leurs soins, s'appliquent de toute leur force à nous procurer du repos et du soulagement. Par contre, une fois arrivé à Césarée, la situation change. Enfin, dit-il, je suis arrivé accablé de fatigue, affreusement amaigri, dévoré par les ardeurs de la fièvre. La chaleur, l'éveil m'avaient abattu, et enfin je suis arrivé presque mort à Césarée. Nous étions là, quand on nous annonça qu'une immense multitude d'Isoriens ravageait les environs de Césarée. Tous étaient saisis de terreur à la pensée des dangers que courait leur patrie. Les vieillards eux-mêmes se tenaient tout armés sur les murailles. Environné de tant de périls sur le midi, je me jetai dans une litière et l'on m'emporta au milieu des gémissements. Le chemin était escarpé et pierreux. Le mulet qui portait notre litière tomba sur ses genoux, me renversa avec la litière et peu s'en fallut que je ne périsse. Le prêtre Hévétius, qui était descendu de cheval, me prit la main. Ainsi, conduit ou plutôt traîné, je continuai ma route. Les chemins étaient si difficiles, les montagnes si rudes à gravir, la nuit si profonde que j'avançais à peine. Ensuite, il y eut le long voyage de 3 mois en direction de Pityonte sur la mer Noire.
Épuisé, il sent sa faim venir et demande d'être vêtu de blanc. Il murmure « Gloire à Dieu pour toutes choses » et meurt à bout de force le 4 septembre 407. Suivons son conseil qu'il donne en l'une de ses lettres. « Gloire à Dieu en toutes choses » ne cesse de répéter ce mot et de l'enseigner aux autres. C'est ce mot qui a fait couronner Job, ce mot qui a fait fuir le diable. C'est lui qui enlève tout trouble. Continue donc d'en charmer tout ce qui t'arrive. C'est par ces mots que nous terminons notre évocation de ce martyr du christianisme impérial que fut Jean Chrysostome. L'Église se repentit du traitement qui lui fut infligé. En 438, ses reliques furent amenées solennellement à Constantinople, et en 451, le concile de Chalcédoine proclama Saint Jean Chrysostome docteur de l'Église. Nous pouvons maintenant joindre notre voix à la sienne en disant « Gloire à Dieu en toutes choses ».